Le monde vous a dressé comme on dresse un chien de foire. Un claquement de main, et vous accourez, la langue pendante, avide d'un sourire. Avant même d'avoir accompli quoi que ce soit, on vous a conditionné à chercher la caresse des autres comme preuve de votre existence. Ce n'était pas un apprentissage, c'était un dressage. On a plié votre colonne vertébrale avant même que vous ne sachiez marcher, et depuis, vous avez confondu obéissance et vertu. Vous croyez agir par conviction, mais vous bougez au rythme des applaudissements, non au souffle de votre propre volonté. Chaque regard que vous guettez est une laisse autour de votre cou. Vous l'appelez amour, vous l'appelez appartenance. Mais l'amour qui exige que vous soyez vu pour exister n'est pas de l'amour, c'est une cage. L'homme qui attend qu'on le reconnaisse avant d'affirmer son existence est déjà possédé. Il est une marchandise façonnée par des mains étrangères qui ne se soucient pas de lui, seulement de l'usage qu'elles peuvent faire de lui. Et vous continuez de vous vendre morceau par morceau pour un misérable « tu es assez bien » lancé du bout des lèvres. Mais dites-moi, à quel moment leur avis a-t-il acquis l'autorité de décider de votre valeur? Les foules ne récompensent pas la vérité, elles récompensent ce qui les apaise. Et ce qui les apaise le plus, c'est votre soumission, votre prévisibilité, votre capacité à rentrer dans le cadre sans le fissurer. Elles applaudissent votre prudence, hochent la tête quand vous vous rapetissez, acclament votre trahison de vous-même dès lors qu'elles réchauffent leur confort fragile. L'homme qui n'a pas besoin Dieu pour marcher dans l'ombre, qui avance sans un seul murmure d'approbation, celui-là fait trembler les fondations de ce théâtre, car il est imprévisible, il est incorruptible par les compliments, indomptable par le silence. Sa seule boussole est une flamme glaciale plantée au centre de son être, et cette flamme, dans un monde bâti sur l'illusion, est une menace. Vous n'êtes pas né pour être aimé, vous êtes né pour être inaltérable. Mais à chaque fois que vous hésitez à parler, que vous adoucissez votre voix pour ne pas heurter, que vous atténuez votre force pour paraître acceptable, vous renoncez. Vous négociez votre pouvoir contre l'aumône d'un sourire. Vous sacrifiez votre souveraineté pour une affection temporaire. Et pire encore, vous éduquez le monde à vous traiter comme un serviteur qui s'incline avant même qu'on le lui ordonne. Ce que vous tolérez devient votre identité. Ce que vous cherchez vous possède. L'envie d'être compris, admiré, validé n'est pas une aspiration noble. C'est une faille dans votre armure, un point faible que tout manipulateur saura repérer et enfoncer jusqu'à vous plier. Le jour où il y parvient, vous n'êtes plus qu'un pion. Vous attendez qu'on vous voie, qu'on vous reconnaisse, qu'on vous aime pour enfin croire en vous-même? Mensonge. Vous savez déjà qui vous êtes. Mais vous préférez déléguer cette responsabilité à autrui. C'est plus simple de laisser la louange porter votre confiance. Ainsi, si vous tombez, vous pourrez accuser celui qui ne vous a pas assez soutenu. C'est un réflexe d'esclave. Un véritable souverain ne mendie pas l'applaudissement. Il ne réclame pas l'assurance qu'il est sur le bon chemin. Il ne se rétracte pas quand on doute de lui. Il s'impose. Pas par le vacarme, mais par la précision glaciale de ses actes. Et lorsque personne ne l'applaudit, il avance quand même. Parce que le pouvoir n'est pas une élection, c'est une prise, en silence. Comprenez bien, la validation est l'opium des faibles. C'est la chaîne polie qui transforme les rois en marionnettes et les guerriers en clowns. Elle n'est pas une récompense, elle est un contrôle peint en or. Le jour où vous la désirez, vous déclarez publiquement que votre âme est à vendre, que vos décisions ne sont pas les vôtres, mais un reflet de ce que vous espérez qu'on applaudisse. Et qu'est-ce que l'applaudissement? Rien d'autre que le son de votre exécution différée. Aujourd'hui, ils vous acclament, demain, ils vous oublient. Ils vous célèbrent tant que vous leur ressemblez, mais déviez d'un pas et ils incendieront le trône qu'ils vous ont bâti. La foule est versatile, fragile, infidèle. Vous ne pouvez pas régner si vous avez besoin d'être aimé. Vous ne pouvez pas monter si votre cœur est attaché à leur approbation. Alors tranche, rompez la laisse, laissez-les vous mal interpréter. Laissez-les vous taxer de froid, d'arrogant, de distant. Qu'ils craignent cette distance, parce qu'à travers cette incompréhension, ils finiront par voir la vérité qu'ils redoutaient. Vous n'avez jamais eu besoin d'eux. Votre valeur n'a jamais été soumise à un vote. Votre voix, votre esprit, votre volonté n'ont jamais attendu la permission. Celui qui ne cherche pas à être validé peut plier les autres à sa volonté. Celui qui ne craint pas le rejet peut dominer l'arène. Car celui qu'aucun compliment ne peut enivrer
est aussi celui qu'aucune critique ne peut abattre. Il devient intouchable. Le jour viendra où l'on vous testera. On tentera de vous attendrir, de vous adoucir, de vous faire excuser votre force. Ne cédez pas. Ne changez pas de ton pour des oreilles fragiles. Ne diluez pas votre vérité pour la rendre buvable. Votre silence sera plus tranchant que leur ovation. Votre refus de jouer à leur jeu deviendra votre légende. Et lorsque vous marcherez seul, sans applaudissements, sans écho, ce sera là que vous entendrez le vrai bruit du pouvoir, celui de votre volonté nue, intransigeante, libérée. Partie 2. La mécanique invisible de l'emprise. Le pouvoir véritable n'est pas une explosion bruyante, mais un poison incolore qui se diffuse dans le sang de l'autre jusqu'à ce qu'il confonde sa propre volonté avec la tienne. Ceux qui cherchent à dominer en criant, en frappant la table ou en s'exhibant ne sont que des amateurs qui jouent à être puissants. Leur domination est brève, prévisible et finit toujours par s'effondrer car elle dépend d'un spectacle visible. Le véritable stratège agit à un niveau où la victime ne sait même plus qu'elle est dominée. Les êtres humains aiment croire qu'ils sont libres de leur choix. C'est la faiblesse la plus facile à exploiter. Plus tu laisses quelqu'un croire qu'il agit par lui-même, plus il obéira sans résistance. Un ordre direct suscite une opposition instinctive. Une suggestion subtile, au contraire, est avalée comme un bonbon. Ne dis pas « fais ceci ». Amène plutôt l'autre à se dire « j'ai envie de le faire ». Cette transformation invisible de ses pensées est la plus grande forme de contrôle. L'art de l'emprise se construit sur 3 leviers, la perception, l'émotion et le temps. La perception contrôle ce que l'autre voit et entend. Oriente ses sources d'informations, modifie le cadre, dissimule certains détails, tout en amplifiant d'autres. La vérité brute n'a aucune importance. Seul compte le récit que tu installes dans son esprit. L'émotion. Les décisions rationnelles sont rares. Les gens croient penser logiquement, mais tout est biaisé par la peur, le désir, la culpabilité ou l'orgueil. Apprends à allumer et éteindre ces émotions à volonté. Le temps, la patience écrase l'impulsivité. Un plan discret, étalé sur des semaines ou des années, ne laisse aucune empreinte visible. Comprends que le silence est une arme. Chaque mot que tu prononces est une donnée que tu offres à l'ennemi. Ne parle que lorsque cela sert un objectif. Les vides que tu laisses seront remplis par l'imagination de l'autre, et cette imagination est souvent plus puissante que toute déclaration. Celui qui parle le moins oblige les autres à deviner, et ce mystère devient une forme de supériorité. Il faut aussi savoir disparaître pour mieux revenir. L'obsession naît de l'absence, pas de la présence continue. Un contact constant dilue ton pouvoir, un retrait calculé le multiplie. Chaque apparition doit être un événement. Quand tu reviens après un silence stratégique, tu deviens une énigme, et une énigme attire l'attention plus sûrement qu'un discours interminable. Les failles psychologiques sont les fissures dans l'armure des autres. Tout individu possède ses points faibles, la peur de l'abandon, le besoin de reconnaissance, la jalousie, l'orgueil blessé. Une fois que tu les as identifiés, ne les attaque pas immédiatement. Frôle-les, effleure-les, puis éloigne-toi. Ce mouvement répété fait naître une tension constante qui fragilise lentement la cible. Un seul coup bien placé, au moment opportun, suffit alors à provoquer l'effondrement. Ne sous-estime jamais l'importance des alliés temporaires. Parfois, il est utile de feindre l'amitié, de jouer la loyauté, simplement pour obtenir un accès. La loyauté absolue n'existe pas. Tout le monde a un prix, qu'il soit matériel, émotionnel ou symbolique. Le plus grand manipulateur n'est pas celui qui détruit ses adversaires frontalement, mais celui qui les transforme en complices inconscients. Il y a également un art à créer le besoin. Un esprit qui croit manquer de quelque chose cherchera désespérément celui qui peut le lui fournir. Devient cette source de sécurité, d'approbation, de plaisir ou d'information. Une fois que l'autre te perçoit comme indispensable, il ne te quittera plus, même s'il en souffre. Souviens-toi, le pouvoir absolu ne se proclame pas, il se ressent. Il n'a pas besoin de menaces explicites, car il se manifeste dans chaque interaction, chaque regard, chaque silence prolongé. Ceux qui le détiennent vraiment n'élèvent pas la voix, ne se justifient jamais et ne courent pas après la reconnaissance. Ils avancent comme s'ils savaient déjà que le monde finira par se plier à leur volonté. La première règle du contrôle mental durable est la constance dans l'ombre.
Beaucoup croient qu'ils doivent frapper fort pour marquer les esprits. C'est faux. Les plus grandes manipulations sont celles que personne ne voit venir, celles qui avancent comme un brouillard nocturne, imperceptibles jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pour comprendre l'emprise, imagine un fil invisible que tu attaches lentement autour de quelqu'un. Un seul fil est facile à rompre, mais chaque interaction, chaque mot, chaque silence ajoute un autre fil, jusqu'à former une corde, puis une chaîne. La victime, habituée à la pression progressive, ne réagit jamais violemment. Elle s'adapte. Et lorsqu'elle s'aperçoit de la prison, elle ne se bat même plus, car elle pense qu'elle l'a choisie. L'art du doute calculé est une arme redoutable. Les humains ont besoin de certitude pour se sentir en sécurité. Si tu fais naître un doute constant dans l'esprit d'une personne, sur ses choix, ses perceptions, ou même sur sa mémoire, tu la rends dépendante de ta validation. Elle finira par se tourner vers toi pour confirmer ce qu'elle croit savoir. C'est ainsi que tu deviens non seulement une source d'information, mais l'arbitre de la réalité. Crée des contradictions contrôlées. Par exemple, donne des signaux d'approbation, puis retire-les brutalement. Montre de l'attention, puis ignore complètement. Alterner chaleur et froideur crée une tension addictive. C'est un mécanisme similaire à celui qui rend les jeux de hasard si puissants. L'incertitude maintient l'engagement plus que la certitude. Maîtriser le rythme est essentiel. Il ne faut pas pousser constamment. Une pression continue finit par provoquer la résistance. Au lieu de cela, varie les intensités. Laisse des périodes de calme pour que la cible pense que tout est redevenu normal, puis frappe à nouveau, de manière subtile, juste assez pour rappeler que tu es là. C'est l'alternance qui brise l'esprit, pas l'assaut permanent. Utiliser des tiers comme levier est une technique d'une efficacité rare. Parfois, il est inutile de confronter directement ta cible. Tu peux modeler son comportement en influençant les gens autour d'elle. Les opinions, rumeurs et micro-gestes venant de multiples sources créent un effet de masse que l'individu ne peut pas ignorer. Il ne saura jamais que toi, tu tires les ficelles en arrière-plan. L'un des secrets les plus sombres est que les gens se trahissent eux-mêmes si on sait comment les y pousser. Laisse-les parler. Pose des questions ouvertes, non pour connaître la vérité, mais pour les amener à exposer leurs faiblesses. Note mentalement chaque information. Ce que les autres considèrent comme des confidences amicales, toi tu les stockes comme des munitions. Tu n'as pas besoin de les utiliser immédiatement. Les menaces implicites sont souvent plus puissantes que les attaques directes. La projection contrôlée est une technique subtile. Donne à voir de toi uniquement ce que tu veux qu'ils croient. Crée une façade de sincérité, mais ne montre jamais ta véritable intention. Laisse-leur construire une image de toi qui sert tes objectifs. Les gens préfèrent croire à une illusion confortable qu'affronter une vérité dérangeante. Utilise cette faiblesse sans pitié. Souviens-toi, il ne s'agit pas d'écraser ton adversaire immédiatement, mais de le faire s'éroder de l'intérieur. Un mur s'effondre plus vite lorsque ses fondations pourrissent que lorsqu'on frappe sa surface. Ta tâche est de ronger patiemment ses fondations. Isoler la cible de ses soutiens, brouiller sa vision de la réalité, user son énergie émotionnelle jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un corps obéissant. Les mots comme l'âme invisible, chaque phrase que tu prononces doit être pesée, calibrée, comme un chirurgien choisi ou coupé. Ne réponds jamais immédiatement à une attaque. Laisse un silence. Laisse l'autre s'user à combler le vide. Puis glisse une phrase courte, qui le touche là où il est le plus vulnérable. Ce n'est pas le volume qui blesse, mais la précision. Exploiter la peur sociale. La plupart des gens craignent plus le jugement des autres que la douleur physique. Insinuent subtilement que certaines de leurs actions ou paroles pourraient les exposer à la honte ou au ridicule. Ils se disciplineront eux-mêmes par peur du regard extérieur. Tu n'auras même pas besoin d'intervenir directement. Créer un climat de dépendance émotionnelle, cela nécessite de contrôler le flux de reconnaissance et de rejet. Accorde une approbation mesurée, mais retire-la souvent, créant ainsi un manque. La cible cherchera à comprendre ce qu'elle a mal fait et tentera de se conformer à ce qu'elle croit être tes attentes. Lorsque tu as atteint un certain niveau d'emprise, l'autodestruction volontaire de l'autre devient possible. Une fois qu'il croit que ses choix viennent de lui, même si tu les as implantés, il agira contre ses propres intérêts. Et il te remerciera, pensant que tu l'as aidé ou protégé. Enfin, comprends ceci. Le pouvoir qui dure n'est pas celui que l'on impose par la force,
mais celui que l'on installe dans les pensées, les habitudes et les émotions. Lorsque la cible défendra ta position comme si c'était la sienne, tu auras franchi le point de non-retour. À ce stade, tu n'as plus besoin de parler, d'agir ou même d'être présent. Tu es devenu une idée implantée dans leur esprit. Une idée qui dicte leurs choix, influence leur perception et détermine leurs actions. Une fois là, même si tu disparaissais, ton influence persisterait. Et c'est cela, la victoire ultime, que ton pouvoir devienne invisible mais inamovible.